Bonjour François de Rugy. Bonjour. Vous avez forcément vu cette étude du Cevipof. Les Français jugent toujours les hommes politiques éloignés de leurs préoccupations et la confiance dans les députés, les maires, les conseillers généraux s'effondre. C'est un baromètre annuel. Est-ce que ces chiffres vous désolent ? Oui, mais je crois surtout qu'il faut regarder la réalité en face. Et moi, il me conforte dans l'idée qu'il faut absolument transformer nos institutions, transformer le fonctionnement de la démocratie. Moi, je dis toujours, le cœur de la démocratie française bat à l'Assemblée nationale. En tout cas, le cœur de la démocratie française doit battre à l'Assemblée nationale. Ça fait une belle formule, mais est-ce que c'est la réalité ? Et ce n'est pas toujours le cas. Et ce n'est pas toujours perçu comme cela par les Français. Et c'est pour ça que nous avons engagé, dès après l'élection, moi j'ai enclenché les réformes, j'ai réussi à rassembler d'ailleurs des députés de tendances politiques différentes pour que, dès le début du mandat, un certain nombre de changements soient réalisés. On va en parler de ces changements. Mais il y a une demande, dans cette enquête, encore une fois, il y a une demande de pouvoir horizontal, de proximité, une demande de proximité de la part notamment des classes populaires. Les attentes de démocratie directe, ça avait été un enjeu de la campagne d'Emmanuel Macron, ont été déçues. Est-ce que ça, il faut le corriger vite ? C'est un des enjeux de la réforme de nos institutions. C'est à la fois garder l'efficacité et même améliorer l'efficacité de la décision. À l'Assemblée nationale, souvent, il y a trop de lenteur et d'enlisement dans la prise de décision. À l'Assemblée nationale, on débat des lois et on vote, on décide. Si on ne se contente de débattre, ça ne marche pas. Et puis d'un autre côté, il faut intégrer l'aspiration de beaucoup de Français à participer à la décision pendant toute la durée d'un mandat, pas simplement au moment des élections. Comment on fait ? Eh bien, nous avons un certain nombre de propositions, par exemple sur le droit de pétition. Que les Français qui se réunissent par des pétitions aujourd'hui sur Internet, c'est relativement facile à faire, c'est transparent, eh bien, puissent interpeller directement l'Assemblée nationale, les députés, pour qu'ils répondent, et par exemple, y compris en allant jusqu'à une proposition de loi qui pourrait être soutenue et portée par des Français. Ils peuvent le faire comme ça. On voit bien qu'un simple hashtag balance ton hosto ou balance ton porc ont ébranlé le milieu politique. Il n'y a pas besoin de passer par des pétitions. Oui, mais il n'y a pas forcément de débouché. Justement, il y a des mobilisations, il y a des personnes qui vont, par le biais des réseaux sociaux, par le biais d'Internet, y compris parfois travailler sur des sujets, et puis ils ont l'impression qu'ensuite, les politiques sont peut-être décalés, ne s'en saisissent pas. Or là, nous voulons qu'il y ait cette connexion permanente entre les députés et les Français. Alors, il y a parfois des images, vous le savez bien, qui sont ravageuses, comme les images d'un hémicycle à moitié vide. Vous étiez en colère d'ailleurs lors des débats sur les traités de l'Élysée. Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait peu de monde dans le Parlement français, alors que le Parlement allemand et l'Assemblée allemande étaient bondés. Est-ce que là-dessus, on peut prendre des mesures ? Ça fait des années qu'on voit ces images qui traduisent... au fond, il y a une distance après avec les Français qui s'installent, parce que ce sont des images qui sont contestées. Oui, moi je l'ai dit aux députés, et là aussi il faut regarder la réalité en face. Si on veut une Assemblée nationale qui soit respectée, il faut que les députés soient à la hauteur. Et donc nous pouvons aller jusqu'à prendre des sanctions. Et nous allons revoir d'ailleurs l'échelle des sanctions par rapport à l'absentéisme notamment, ou par rapport à des comportements qui dans l'hémicycle ne vont pas glorifier l'Assemblée nationale. Vous n'allez pas vous faire que des amis du côté des députés, mais qu'est-ce que ça changerait ? Vous pensez que c'est comme ça qu'on peut remplir l'hémicycle ? Vous parliez de l'initiative entre la France et l'Allemagne, l'Assemblée nationale en France et en Allemagne que nous avons prise lundi dernier, il y a 10 jours. Eh bien, en Allemagne, il y a des dispositifs de sanctions qui sont plus stricts qu'en France. Et manifestement, ça marche, puisque les députés allemands étaient, eux, présents en masse le même jour. Sanctions financières ? Ça peut aller notamment, oui, jusqu'aux sanctions financières. Il y en a déjà d'ailleurs à l'Assemblée nationale, mais manifestement, notre système n'est pas encore assez strict. Et moi, je pense qu'il faut être clair. À la fois, nous voulons renforcer le Parlement. Nous voulons que, encore une fois, pour être plus efficaces, les députés soient beaucoup plus au travail et sur la rédaction des lois et sur l'évaluation de l'application des lois. Quand il y a des lois qui ne fonctionnent pas bien, que les députés fassent ce travail d'évaluation. Mais pour cela, si on veut renforcer le Parlement, il faut aussi que les députés soient irréprochables. Ça pourrait aller jusque dans votre esprit, en tout cas, à des sanctions qui seraient équivalentes à celles qui sont pratiquées en Allemagne ? Je pense que nous pouvons nous inspirer, et certains députés qui m'accompagnaient quand je suis allé le 22 janvier en Allemagne ont discuté avec des collègues allemands qui leur ont dit comment fonctionnaient en effet des systèmes plus contraignants qu'en France. Bon, le problème c'est que la réforme institutionnelle pourrait bien se passer, et puis il y a Gérard Larcher qui fixe des lignes rouges, c'est comme ça qu'il les appelle, notamment sur le cumul dans le temps des mandats. Ça, il dit, c'est hors de question, parce que cela porterait atteinte à la liberté, dit-il, du choix des électeurs. Comment est-ce qu'on fait pour surmonter Gérard Larcher? Alors, d'abord, il faut être bien conscient d'une chose. Le président du Sénat a dit « c'est pas la peine de voter une loi pour limiter le cumul d'entente, parce qu'en fait, c'est un phénomène très marginal. » Il a donné les chiffres. Moi, je peux vous dire, dans le précédent mandat à l'Assemblée nationale, 40% des députés
faisaient 3 mandats ou plus. Donc ce n'est pas un phénomène marginal. Les Français veulent que le renouvellement politique que nous avons voulu, que nous avons enclenché lors des dernières élections législatives, il ne s'arrête pas à la fin de notre mandat. Que ce soit un mouvement de renouvellement de la démocratie qui soit permanent, d'où cette volonté de limiter le cumul des mandats dans le temps. Là-dessus, vous n'êtes pas d'accord. Comment est-ce qu'on surmonte ce désaccord ? Eh bien, nous allons dialoguer, nous allons discuter. De toute façon, pour réformer la Constitution, le gouvernement va présenter un projet de loi. Le président de la République l'a confirmé hier dans ses vœux aux parlementaires. Ensuite, l'Assemblée nationale va l'étudier, va sans doute voter des amendements pour renforcer les pouvoirs du Parlement, notamment dans le domaine de l'évaluation, du contrôle, que les députés sur le terrain évaluent l'application des lois. Puis ensuite, le Sénat se prononcera et là, nous dialoguerons pour rapprocher les points de vue. Et je suis convaincu... Mais vous y croyez, vous, au rapprochement des points de vue ? Pourquoi vous avez des éléments qui vous permettent de dire ça, ou c'est juste parce que vous êtes optimiste ? Alors d'abord, je suis plutôt d'un naturel optimiste parce que je crois que c'est ce qui nous permet d'être volontaristes. Si on dit ça marchera pas, on fera jamais rien, c'est comme ça que la France est sclérosée. Mais par ailleurs, je crois surtout que les Français seraient impitoyables avec celles et ceux qui s'opposeraient à cette volonté de changement. Vous savez que vous parliez d'un sondage tout à l'heure. Eh bien, il y en a eu un autre qui dit que sur ces mesures, réduction du nombre de députés, 30% de députés en moins, non cumul dans le temps, c'est un soutien qui va de 75 à 80% des Français. Passons par un référendum, ce sera plus simple. S'il y a un blocage, parce que le référendum est fait pour cela, on ne va pas utiliser le référendum à tout bout de champ, mais s'il y a un blocage, c'est en effet une possibilité de demander aux Français de trancher. Un dernier mot sur la Corse. Les autonomistes sont sortis renforcés des dernières élections. Ils attendent par exemple que la dimension politique de la Corse soit reconnue. C'est assez tendu pour l'instant avec le gouvernement. Il y a une manifestation qui aura lieu samedi. Le président se rend en Corse mardi. Vous les avez rencontrés la semaine dernière. Est-ce que vous pensez que là encore, vous êtes optimiste, les positions sont conciliables? Vous êtes favorable à une autonomie organisée de la Corse? D'abord, il faut reconnaître la spécificité de la Corse. La Corse, c'est une île. La Corse a une identité forte, a une langue qui est encore parlée par beaucoup de monde. Donc, dans notre Constitution, moi, je crois qu'il est bon que l'on reconnaisse justement cette diversité des territoires français. La France est un grand pays, est une grande nation dans laquelle il y a une diversité des territoires. Et en tant que président de l'Assemblée nationale, je préside une assemblée où il y a une diversité d'opinions politiques, mais il y a aussi une diversité des territoires. Et je crois que dans notre organisation, il faut le reconnaître, y compris en ayant des autonomies plus fortes pour nos régions en général et pour la Corse en particulier. Ça vous fait peut-être un petit point de friction avec l'exécutif sur ce point-là. Vous n'êtes pas totalement sur la ligne de l'exécutif, c'est pas grave. Vous verrez, Emmanuel Macron s'exprimera. Et je crois qu'Emmanuel Macron, il est favorable au fait que ce soit au plus près du terrain que l'on traite les problèmes des gens. Merci beaucoup François de Régis. C'est à vous, Laurent. Merci Caroline, bonne journée à tous les deux.